puissante épouse qui est réunie auprès du monde entier en ce jour de dimanche, en ce jour de la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais vous apporter encore une fois de plus ce message ce matin pour vous réconforter. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient se faire 70 pour les ruines de Jérusalem. Quel est le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète? Je tes ordonnances. Nous n'avons pas été serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. De face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, parce que tu es le puissant conquérant. Tu es le conseiller, Seigneur Dieu, qui console nos cœurs. Tu es celui, Père, qui est notre remède. Tu es celui, Père Tout-Puissant, qui est la baume de Galade pour guérir nos cœurs, encore pour guérir nos âmes. Nous vous disons merci pour cette rencontre de ce matin. Les enfants au travers des médias, ils sont en train de me suivre. Porte, quel est le désir de son cœur. Je veux que tu chasses les maladies dans les foyers, tu chasses les maladies dans le pays, tu chasses les maladies dans le corps, tu chasses les maladies dans les hôpitaux et répands ta grâce pour que ton peuple voie encore que tu es vivant. Seigneur Jésus, bénis les sœurs de gloire qui est en train d'envahir la terre. Mais toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, tu as mis ta main sur nous parce qu'il y a d'autres personnes qui sont à terre, mais tu nous as préservés. Laisse que ton Saint-Nom soit loué. Accorde-nous, Père Tout-Puissant, encore une fois plus la bonne santé, parce que nous voulons te louer, t'honorer, t'adorer, parce que tu es le roi de gloire. Le Dieu incomparable, sois ici pour nous conduire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, ce matin, j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé Daniel à Babylone. Et vous ne perdrez pas de vie. Je vous parlerai sur hâtez-vous de sortir. Je vous parlerai, n'est-ce pas, sur où passeras-tu ton éternité. Mais en ce moment, ce matin, je préférais, n'est-ce pas, vous parler sur Daniel à Babylone. Comme nous connaissons très bien l'histoire de Daniel, nous venons de lire dans le livre de Daniel au chapitre 9, premier verset, et nous avons trouvé lorsqu'une femme veut donner la vie au monde, trois choses doivent sortir d'elle. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a la vie. Et je vous ai montré aussi que le ciel, avant d'engendrer la pluie, nous avons des tonnerres, nous avons des vents, nous avons des éclairs. Mais après la pluie qui fait croître la semence tombe. Dans Jean chapitre 16, là où nous avions lu la foi, lui qui devrait donner la vie, qui devrait engendrer la vie, qui devrait transmettre la vie à l'humanité, il devrait aussi passer par des douleurs, par des épreuves, par la souffrance, n'est-ce pas, par l'humiliation, par la nudité, par toutes sortes d'épreuves, afin qu'au travers de toutes ces choses, Christ et Jésus passe à la croix, il souffre, il doit vraiment s'y être humilié, il doit souffrir pour qu'après toutes ces choses, il puisse transmettre la vie éternelle à l'Église. Et je vous ai montré, selon Matthieu chapitre 24, que la Bible nous a sur les disciples. Elle lui a dit, Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions du temple de Jérusalem. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera. Dis-nous quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit. Première question. Deuxième question. Et quel sera le signe de ton avènement, le signe de ta venue? Donne-nous des signes qui montrent que tu es en train de venir.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. En d'autres termes, il y aura la séduction qui viendrait. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. D'autres termes, c'est moi qui suis Jésus. C'est moi qui suis, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant. Comme nous en avons aujourd'hui plusieurs dieux, on risquerait de devenir comme les Indiens, qui ont au moins 5000 dieux. Il y a le dieu rat, il y a le dieu, n'est-ce pas, cheval, il y a le dieu singe, il y a le dieu serpent. Il s'est révélé d'abord à l'est et elle a parcouru, n'est-ce pas, le parcours du soleil, de l'est en passant par le nord, il est venu à l'ouest, de l'ouest au sud, et maintenant la révélation de cette divinité est en train de repartir en Israël. Parce que la Bible dit dans les livres de Romains qu'Israël a été partiellement aveuglé jusqu'à ce que la totalité des nations entrent et tout Israël soit sauvé. De même que le Seigneur nous a la grâce de connaître qui est Jésus. Alors cette révélation qu'Israël avait rejetée lors de la première venue du Seigneur doit repartir en Israël, qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus a mis en garde son peuple, pas seulement ses disciples qui l'écoutaient, même nous autres, parce que nous aussi nous sommes les disciples du Seigneur, parce que nous suivons sa parole. Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous de troubler. La Bible nous montre, tous ces gens se proclamer Jésus, prendre Christ, comme cela a été le cas ici au Congo avec Mukuna qui s'est fait Dieu, porter tout un groupe d'or. Et nous avons beaucoup de gens qui, dans les paroles de Dieu, le Seigneur aussi ajoutera. Je lis Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viendrai bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le Seigneur enlèvera aussi. Ce sont les vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire par là que nous avons des signes avant-coureurs. Nous avons tout ce que le Seigneur a prédit dans sa propre prophétie. Puis, alors on vous livrera autour et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, au temps de la fin, il y aura la trahison. Au temps de la fin, il y aura de la haine. Il y aura des gens qui vont trahir les gens de bien. Les gens qui sont... Tout le monde veut devenir prophète. C'est ce que la Bible avait prédit dans Matthieu chapitre 24, verset 11, qui va arriver au temps de la fin. Et ce sera accru. La charité, le plus grand nombre, se refroidira. L'amour, le plus nombre de gens se refroidira. Quelqu'un peut voir un autre dans le problème, dans le besoin, et il va tourner, n'est-ce pas, le dos pour ne pas répondre. La Bible continue. Il dit ceci, à partir du verset 7, viendra la fin. On a fait comme les statistiques sur l'évangélisation mondiale. On a remarqué que les catholiques ont beaucoup évangélisé, les protestants ont évangélisé. Mais les protestants et les catholiques, ils ont fait des statistiques que les témoins de Jéhovah, la manière dont ils ont travaillé, ils ont évangélisé, ils dépassent les catholiques, ils dépassent les protestants. Ce que nous appelons, n'est-ce pas, le continent de l'épouse, qui doit arriver bientôt sur la terre. Là où il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de la jalousie, il n'y aura pas la méchanceté, il n'y aura pas l'indifférence, et il n'y aura même pas de tribu, il n'y aura même pas de famille, il n'y aura même pas de langue, il n'y aura même pas, n'est-ce pas, de nationalité. Tout le monde ne pas détruire même la réputation de son frère. Il est en contradiction avec son frère, il ne prendrait pas, n'est-ce pas, cette contradiction, il allait mettre les mal, les erreurs des frères. Ça, c'est une personne dans le code. Toutes ces choses qui sont en train de faire, nous sont arrivées pour nous pousser, nous préparer à quitter la terre parce que ce sont les douleurs, n'est-ce pas, de l'enfantement d'une nouvelle vie, les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle cité, les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas,
chapitre 25. Il fait sortir Israël de l'Égypte. Il avait donné à Israël des lois et des interdictions. La Bible nous dit très bien, dans le livre d'Exode, chapitre 20, nous lirons à partir du verset 20. Voilà quelques interdictions que l'Éternel avait. Ne s'ostènera point devant leur Dieu. Voilà les interdictions. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Ce peuple païen, ce peuple de nation, sont des... La femme a perdu sa moralité. Les nations ont perdu leur moralité. Voilà combien a lâché les fléaux sur les nations à cause du comportement du pays. N'est-ce pas? Un homme va se marier avec un chien. Une femme va se marier. Ni un chercheur, mais je suis un chercheur divin en rapport avec la parole. Comment? Qui peut le virus ou bien le Covid-19. Et je vous en parlerai. Si nous pouvons la mettre et appliquer cela, vous verrez très bien. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. À toutes les nations qui m'écoutent ce matin, je prends le risque et le courage, comme disait un médecin. Ce vaccin, et je vous dirai, et je vous dis que ça va marcher. C'est un mauvais prédicateur. C'est un défi, parce que nous avons vu les gens être guéris dans leur chair, dans leur corps, en sautant des eaux de baptême. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Dieu a dit, allez dans le monde entier, faites les disciples, et ceux qui croiraient, qui seront baptisés, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nom. Pensez, n'est-ce pas, à faire des choses qui étaient contraires, à établir même les hôtels pour les dieux étrangers. Et le Seigneur était fâché. Pourquoi? Il a dit, rapidement dans le livre de Jérémie, j'aimerais lire le verset 25. Rapidement, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. La Bible dit dans le livre, et pour vous procéder devant, ne mis pas l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Dieu est venu, il est rentré à Jérusalem, il a possédé le pays et il a invité quelques jeunes beaux et intelligents. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 1er et chapitre 2. Vous pouvez lire toutes ces choses. Je suis en train de parler. Mais je voudrais pas beaucoup qui gardaient encore la glorieuse vieille foi. J'aime Daniel parce que il avait raison. Lors de son Babylone, de demeurer incroyable et de ne pas s'assurer avec les maîtres du roi et autres. Eh bien, un autre groupe de frères appelés Shadrach, Meshach et Abednego s'était rendu là-bas avec les autres et n'étaient pas des prophètes, mais des croyants. Et ils avaient eux aussi pris la même résolution. Et que ces 4 croyants se rencontraient dans un pays étranger. Vous voyez, là-bas où ils venaient, ils n'avaient jamais exercé le ministère puissamment. Le dos était dans Daniel. Il a fallu que Daniel se déplace d'une nation à une autre nation afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il avait mis dans Daniel. C'est pour eux que Dieu aussi pourrait être utilisé dans une autre nation où le Seigneur peut t'envoyer. Quand on est à côté du pasteur, on n'est pas chrétien, n'est-ce pas, quand il y a des frères, des sœurs autour de vous. La vie chrétienne est une vie individuelle. C'est pourquoi, avant de vivre la vie chrétienne en tant qu'individu, vous devez avoir une expérience authentique, véritable du baptême du Saint-Esprit dans l'âme avec Dieu. Pour que lorsque vous seriez seul du roi,
Mais lui, Daniel, en tant que croyant, il n'avait pas d'église, pas de pasteur. Il n'avait pas, n'est-ce pas, d'endroit pour aller passer les réunions. Parce qu'il était en captivité. Je m'étais en confinement. Il était confiné. N'est-ce pas? Il était en captivité, il ne sortait pas, il ne partait pas hier. Il était en confinement. Comme nous sommes maintenant en confinement. Et je vais vous faire remarquer qu'est-ce qui a sauvé Daniel. Mais avant d'y arriver, j'aimerais lire le prophète dans la brochure, les instructions de Gabriel, que c'est qu'il chantait tout seul. Est-il dans la souffrance qu'il chante les cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et qui prie pour lui en l'orient d'huile au nom du Seigneur? Jacques chapitre 5. Daniel n'avait pas de réunion de prière. Daniel n'avait pas d'église. Daniel n'avait pas d'église où aller. Pas d'autres cantiques à chanter qu'il chantait. Pas de frères à ses côtés. Pas de livre de cantiques. C'est ces cantiques qu'il chantait seul. Et quand, malgré tout ce confinement, il est quand même resté attaché à ce que le prophète avait dit. Le prophète là avait dit. Et que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Il a dit, j'ai compris par les livres. Jérémie, mon frère, il y a des années à prophétiser qu'Israël resterait ici 70 ans. Et ce temps-là est presque écoulé. Et il s'est préparé, il a publié les vivants de savoir que le temps est en train de se terminer. Il n'y aura et que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le millénium vont bientôt être là. Tout un royaume sans église où aller, il n'y avait aucun part où aller. C'était détruit et brûlé. Sa ville était détruite et brûlée. Son peuple était captif. 68 ans. 68 ans. 69. Les bagarres et les histoires. Il y a des armes suspendues dans les dépôts au point qu'un petit pays de la près d'ici peut détruire le monde en 10 minutes. Et il se querelle. Des hommes impies qui avec le prédicateur, qu'est-ce que vous gagnerez, mon frère, à passer tout votre temps? Les mal des hommes de Dieu qui ont fait preuve, n'est-ce pas, dans leur ministère, malgré leurs erreurs en tant que des humains, et ils ont montré quand même à l'humanité qu'il y a un Dieu vivant. Ils ont montré à l'humanité que Jésus-Christ est Dieu, il peut guérir, Jésus-Christ peut sauver, et Jésus-Christ peut pardonner. Pas de temps dans l'église. Mais votre vie, votre comportement, votre témoignage est une pierre d'achoppement éternelle. C'est pourquoi celui qui serait jugé plus devant Dieu est celui qui prétend être chrétien, mais qui vit une autre vie que la vie de la... Lorsque vous retournez dans le monde, vous devenez la personne la plus misérable dont vous ayez jamais rêvé dans votre vie, à moins que Daniel est allé dans un pays qui n'était pas son pays. La résolution de rester chrétien, de ne pas s'essuyer, pas pécher. Malgré toutes les pressions de la captivité, il est resté néanmoins un chrétien qui restait avant le départ. C'est pourquoi Daniel dit, pour saisir le temps qui restait avant le départ, il avait consulté le prophète. La Bible nous dit, la première année d'Assurus, vous devez lire et vous devez prier. Il a consulté les livres, il a consulté les brochures. Il a lu les brochures, pas seulement écouter les bandes. Il a lu les brochures. Parce que ce n'est pas... J'aimerais dire ceci.
À Babylone, notre frère. À Babylone, Daniel était à ses côtés. Il était au temps de confinement. Vous autres qui êtes aussi confinés, vous êtes aussi en train d'être gardés en confinement. Vous devez consulter le prophète. Vous devez lire. Vous n'aurez pas les mêmes choses qui vont arriver pendant le temps de la pression écuménique. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les commerces sont fermés. C'est fermé. La seule différence, c'est que maintenant, on a fermé toutes les églises. Mais autant, c'est l'église épouse qui... Si vous, pas la marque de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, comme la Bible nous parle dans Apocalypse, chapitre 13, par cet exercice. Nous puissions passer par cet entraînement. Parce que Dieu veut comment exister. Chers sœurs, rien sans avoir révélé son secret. Dieu a révélé au prophète messager du temps de la fin, William Aaron Branham, il y aura des fléaux. Dieu a révélé au prophète William Aaron Branham au temps de la fin des guerres bactériologiques. Mais tout son temps, il avait mis ça en place pour consulter le prophète Jérémie afin de savoir qu'est-ce que Dieu a parlé. Chers frères, chères sœurs, alors que je suis en train de terminer, mon conseil est sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, messieurs. Il le tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire ça. Que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme, ou pour la personne en question. Priez simplement pour lui. Et restez fermement attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le au moment de confinement, au moment des difficultés, au moment de pour le faire. Attachez-vous à votre pasteur, dit le prophète. Aimez-vous les uns les autres. Affectionnez-vous les uns les autres. Aimez votre pasteur. Attachez-vous à votre pasteur. Accrochez-vous aux enseignements de votre pasteur. Pourquoi? Vous remarquez que Daniel à Babylone, il n'a pas consulté n'importe qui. Attachez-vous les uns les autres et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le, il vous amènera à bon père, à bon port. Et parce qu'il a été prédicateur d'occasion s'élève. Il veut chercher à avoir une influence sur les brebis, les croyants, les peurs, afin de vous détourner de votre pasteur pour vous amener à l'écart. Soyez comme Daniel. Soyez, n'est-ce pas, un vrai chrétien enseigné et enraciné dans la parole. Restez avec votre pasteur. La Bible ne nous dit pas, ou bien le prophète ne nous dit pas, de vous confier à un diacre, de vous confier à un jeune ministre, de vous confier à un évangéliste qui est arrivé dans la ville, de vous confier, de vous attacher à qui que ce soit. Le prophète dit, restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger, respectez-le. Il vous emmènera à bon port. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Alors, chers frères et sœurs, pour terminer, je vous dis ceci.
pendant cette période, pendant ces moments difficiles, vous ne pouvez pas avoir deux têtes ni deux guides. Restez derrière le pasteur. Et notre absolu, c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole. Notre absolu, c'est le prophète de l'âge. Le messager confirmé par Dieu, même s'il n'est pas là, le messager et le message sont un. Celui, c'est le pasteur que vous devez consulter dans ces moments. C'est pourquoi je vous passe mon numéro pour que vous puissiez me consulter depuis ce pays. Je réponds au 00243 84 31 33 910 020 243 84 31 33 910. C'est la seule référence en ce moment. Et entrez dans YouTube, Fernand Ndji, et vous recevrez, n'est-ce pas, les prédications pendant ce moment pour vous fortifier. Et restez attachés à Dieu, qui est la parole, au saint prophète, qui est le guide, le messager, et à votre pasteur. La Bible dit, par un prophète, Osée chapitre 12, verset 14, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, pour le verset 20, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Pourquoi? Parce que le prophète est la bouche de Dieu et il vous conduira dans les temps difficiles. Je ne saurais terminer mon exhortation de ce matin sans vous donner le chapitre du jour. Des méditations comme je l'ai commencé la fois passée. Et aujourd'hui, le chapitre de notre méditation qui va nous conduire, c'est Exode chapitre 12, verset 12 au verset 13. Et Exode chapitre 15, verset 26. Ainsi que Psaume 91, que nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au. La Bible dit, Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Tu as dit, il n'y aura point de plaies qui vous détruisent, vous, les croyants qui sont dans le sang. Pas de coronavirus pour vous. Pas d'Ebola pour vous. Ces choses vont venir. Mais ces choses
ne vont pas vous détruire. Parce que vous êtes sous le signe. Rahab était sous le signe. Elle n'était pas détruite. Si vous êtes sous le signe de fil Kramazi, de la rédemption, rien ne vous arrivera. Exode chapitre 15, verset 26. La Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Enfin, pour terminer, Psaume 81. La Bible dit, dans Psaume 81, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur les aspics. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Shalom, shalom. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Père bien-aimé, je voudrais prier pour tous les frères et pour toutes les sœurs, ceux qui vont me suivre à l'internet, pour que ta protection soit sur les raisons. Lorsqu'ils vont marcher, prendre les bus durant la semaine qui s'annonce, que chacun d'entre eux soit sous ta main puissante. Seigneur Jésus-Christ, dirige leurs pas et ne les livre pas, Père Tout-Puissant, notre Dieu, aux maladies, le coronavirus, Seigneur. Ne permets pas que cette fièvre attaque les miens. Ne permets pas que cette fièvre attaque ma maison. Ne permets pas que cette fièvre attaque peut-être mes frères et mes soeurs. Ne permets pas que cette fièvre, cette maladie atteigne, puissant notre Dieu, ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, soit leur protection. Et gardez chacun au nom de Jésus-Christ. Je les remets à toi, Seigneur Dieu. Protégez-les la journée, protégez-les la nuit. Sois le Dieu Tout-Puissant qui couvre leur nez. Sois leur désinfectant, Seigneur Jésus-Christ. Sois leur cache-nez, leur cache-bouche.
Protégez chacun d'entre eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que l'ennemi n'y entre pas. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Exauce la prière de ton serviteur. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Christ. Tous les frères au Gabon, dans le monde entier, au Congo, partout il y a tes enfants. En France,